Je vous présente un cas clinique extrêmement bref, qui est un cas de glaucome prépérimétrique. Bernard, qui est né en 1937, aucun antécédent familiaux, une pression qui est à 18 mm de mercure, une épaisseur de la cornée centrale un peu mince, à 515. Il a une discrète cataracte nucléaire et il est adressé pour des papilles suspectes. Alors voici ces papilles suspectes. Je vous rappelle qu'il y a une cataracte. Vous voyez qu'elles sont assez largement excavées. On peut effectivement se demander si l'anneau neurorétinien n'est pas un peu mince en haut à droite, si les excavations ne sont pas verticales. Ce sont d'assez grandes papilles qui font 2,3 mm de diamètre. Vous voyez ici le champ visuel. Alors on peut discuter, on a fait un CytaFast, on peut discuter sur la pertinence du CytaFast ici. Il semble exister peut-être un scotome paracentral temporal nasal supérieur à droite, alors qu'à gauche, les indices de déviation corrigés semblent démontrer qu'il n'y a pas d'atteinte. Voici l'OCT, avec des deux côtés une atteinte plutôt du faisceau supérieur. Je vous remontre les papilles. Voici l'analyse des cellules ganglionnaires au niveau maculaire, où il semble y avoir peut-être un peu plus d'altération à gauche qu'à droite. Et les questions que l'on peut poser sont, y a-t-il un intérêt à faire ici un bleu-jaune, un FDT? Est-ce que ces atteintes sont significatives au champ visuel? Est-ce que papilles et champ visuel à eux seuls peuvent appuyer ou infirmer un diagnostic de glaucome? L'OCT paraît-il indispensable? Si oui, quel programme choisir? Quid de certaines discordances topographiques que vous avez pu noter, puisqu'il y avait un déficit périmétrique supérieur en même temps qu'il y avait une perte de fibres optiques également supérieure? Et quelle méthode privilégier pour le suivi, champ visuel, structure? Eh bien, on va essayer d'avoir des réponses. Et tout d'abord, j'appelle Esther,